Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Aujourd'hui on va préparer des muffins au chocolat. Donc allons-y pour les ingrédients. Donc là j'ai un pot de yaourt nature qui pèse 125 grammes. Donc vous pouvez prendre n'importe quel goût, chocolat, vanille, fraise, ce que vous voulez. On a la même boîte, j'ai rempli la même boîte de farine. Donc j'ai une boîte de farine et la deuxième boîte j'ai mis moitié farine, moitié cacao en poudre. Donc je répète, j'ai en tout une boîte et demie de farine et une demi-boîte de cacao en poudre. Voilà, donc je verse le tout ici. Là, j'ai une pincée de sel. Je vais mesurer avec la même boîte du sucre. Du sucre en poudre, bien sûr. Donc moi, je vais mettre une boîte. Si vous aimez le sucre, vous pouvez en mettre plus. Moi, j'aime pas trop quand c'est sucré, donc je préfère rester sur une boîte. Voilà, donc voilà. Donc là, on a 2 œufs. On a un sachet de levure de sucre vanillé, pardon, et un sachet de levure chimique. Qui pèse 10 grammes. Là, le mien il pèse 11 grammes, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre 10 grammes. Ça suffira. Donc là, je vais rajouter. Là, vous allez voir, c'est une recette très très rapide. Hein. Donc là, j'ai mon pot de yaourt nature. Ok, je vais rajouter les œufs. Comme ceci, je rajoute le sucre. Ah, veuillez m'excuser, j'ai oublié l'huile. Donc là, je vais mettre 3/4 de la boîte d'huile. Huile neutre, bien sûr. Donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de approcher la boîte. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que, et bien sûr, des caissettes pour muffins. Là, ce qu'on va faire, donc, on va prendre un mixeur, on va tout mixer. Là je vais couper, sinon ça va faire trop de bruit et du coup je vais tout mélanger et on se retrouve juste après. Donc là, une fois qu'on a mélangé le sucre et les œufs, on rajoute le sucre vanillé. Ça on peut le mettre au début. Vous pouvez aussi rajouter de l'arôme chocolat, caramel, enfin, ce que vous voulez. Donc là, tout est mélangé, on rajoute l'huile. Et on mélange. Voilà, tout est mélangé. Donc, ce que je viens de faire ici, vous pouvez très très bien le faire avec un batteur électrique, avec un robot. Voilà. Moi, j'ai fait ça avec le mixeur pour que ça aille plus vite. Là, on va tout transvaser dans un bol.
dans un saladier. Et on va rajouter la farine, le cacao et la levure. Donc si cette recette vous aura... Pardon, ça a coupé un petit moment, donc je disais, si vous aimez bien cette recette, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit j'aime et un petit commentaire, pourquoi pas. Ça me fait toujours plaisir. Et là, on va rajouter la levure à la farine et au cacao. Et là, je vais tout tamiser parce que j'ai vu qu'il y avait des petits grumeaux dans ma farine et dans le cacao aussi. Donc je préfère tamiser. Comme ça, on aura une pâte toute lisse et on aura un bon résultat de cuisson. Alors, je voulais aussi savoir si ce genre de recette vous plaise. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse d'autres recettes de genre, c'est-à-dire des recettes rapides de cake, de madeleine, de cupcake. Voilà, n'hésitez pas à me dire de gâteaux secs aussi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je le ferai avec un grand plaisir. Voilà. Moi, c'est vrai que ce genre de recette m'arrange très bien parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est très bon aussi. Donc, moi qui aime bien les cakes, les gâteaux, tous les types, toutes sortes de gâteaux, donc moi ça m'arrange bien. Je les fais à la maison et au moins je sais ce qu'il y a dedans et en plus ça prend pas beaucoup de temps. Je vais me laver les mains parce que j'ai les mains pleines de cacao. Là, bien sûr, on peut continuer de battre juste avec une spatule ou alors avec le mixeur aussi, un batteur, voilà. Non, là avec la spatule, j'ai peur que ça forme des grumeaux, donc je vais prendre un fouet. C'est mieux. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Oui, en fait, il y a une petite boule à l'intérieur. Je ne sais pas si vous la voyez. Et la petite boule, en fait, c'est un fouet. Ce fouet, il permet en fait qu'il n'y ait pas de grumeaux dans la pâte. Voilà, c'est très pratique. Donc on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien homogène et lisse.
on évite les grumeaux, sinon ça va donner un très très mauvais goût à la cuisson. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, notre mélange est prêt. Là, donc, j'ai ces moules. Là, c'est des moules jetables en fait. C'est des moules à mi-fin. Voilà. Et vu que j'en ai déjà utilisé 2, donc je préfère continuer avec les premiers que j'ai déjà utilisés. Comme ça, parce qu'ils sont réutilisables en fait. Même s'ils sont jetables, bon. Moi je préfère les réutiliser tant qu'ils... bon, ils sont un petit peu... voilà, comme vous voyez. Mais en fait c'est de la pâte que j'ai versée dessus en remplissant les moules. Donc c'est pas très très méchant. Et voilà. Ça peut faire l'affaire. On jette rien du moment que ça peut encore servir. Moi, mon four, en fait, il est trop petit. Et du coup, j'ai trouvé ça en magasin et j'ai pas hésité à en acheter. J'ai pas trouvé les mêmes moules en silicone ou dans une autre matière. Donc, je me suis dit, ça, c'est une très très bonne affaire pour mon petit four. Donc je mets les caissettes dans les moules. Vous pouvez très très bien utiliser ces moules sans caissette, mais il faut préalablement les beurrer ou mettre un peu d'huile et les fariner par la suite. Comme ça, ça évite que vos cupcakes se collent au moule. Là, il me manque une caissette. Et voici. Donc là, mes caissettes, c'est des caissettes que j'ai achetées chez Action. Voilà. Il y en a deux. Il y a les roses là. Les roses. Il y a les bleus. Il y a aussi les vertes et les noires. Voilà. Donc là, c'est une boîte de 100 pièces. Voilà. Il y a 100 pièces à l'intérieur et c'est vraiment pas cher. Hein. C'est même pas 1 euro. Je crois que c'est 60 centimes ou 80 centimes. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre notre bol. On reprend notre bol et on met notre pâte à l'intérieur, ou alors on remplit les moules juste avec une cuillère. Voilà. C'est à vous de voir. Ou alors on prend une poche à douille. Ça fait aussi l'affaire. Ça permet de remplir les caissettes sans trop en mettre partout. Voilà. Moi, la dernière fois, je les ai remplies avec juste une cuillère et j'en ai mis partout. Voilà mon moule, comment il est devenu. Donc là, ce que je vais faire... En fait, j'hésite à les mettre là. Je crois que je vais juste prendre une cuillère. Voilà. Donc là, si vous remplissez au 3/4, donc vous allez avoir quelque chose de gonflé, mais pas trop. Mais si vous remplissez jusqu'en haut, donc vous allez voir des muffins qui sont, voilà,
comment dire, de gros muffins, mais ça risque de coller en fait au bord. Moi la dernière fois c'est resté collé ici, mais bon ça s'enlève facilement avec un couteau, on passe un petit couteau autour et ça s'enlève, et ça donne un joli résultat aussi, donc à vous de voir ce que vous préférez. On remplit nos moules. On chauffe préalablement le four à 180 degrés. Et vous allez voir, c'est en plus d'être très très facile à faire, genre en termes de préparation, ça prend vraiment pas beaucoup de temps comme vous l'avez vu. On mixe le tout avec un mixeur. Et aussi en cuisson, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je peux vous dire qu'avec mon four qui n'est pas vraiment un truc professionnel, la dernière fois ça m'a pris 10 à 15 minutes de cuisson, et il faut surveiller aussi parce que vraiment ça cuit très 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 vite, hein. Voilà. Donc je finis de remplir mes moules et on se retrouve juste après. Donc là j'ai rempli tous mes moules, toutes mes caissettes plutôt. Il me reste juste celle-ci. Voilà, il n'y avait plus de pâte, du coup je l'enlève. Normalement, en principe, ça doit faire cette quantité de... Enfin, les mesures que je vous ai données, normalement, elles doivent vous faire 12 muffins. Voilà, 12. Et là, moi j'ai que 11, mais c'est pas grave. En fait, mes œufs, ils étaient trop petits. Voilà, c'est pour ça. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de les mettre au four. Mais avant, vous pouvez bien sûr les décorer avec ce que vous voulez. Soit avant la cuisson, en mettant des copeaux de chocolat, des pépites de chocolat, du vermicelle, enfin du chocolat vermicelle, de la noix de coco, des fruits secs. Bon, voilà, ce que vous voulez, des fruits confits. Voilà, moi je vais laisser comme ça et je vais les mettre à cuire. On se retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat. Voilà. Encore une petite chose, avant de les mettre à cuire, n'hésitez pas à faire ce petit mouvement. Comme ça, ça va chasser les bulles d'air de l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petites bulles qui se sont formées sur la surface des muffins. Je suis désolée pour le fil, c'est ma prise, c'est ma rallonge, pardon. Et voilà, on fait ce mouvement. Comme ça, ça va permettre que les bulles ne se forment pas juste avant de les faire enfourner. A tout de suite. Coucou, on se retrouve après la cuisson de nos muffins. Donc comme vous voyez là, j'ai mes muffins, ils sont cuits et ils viennent juste de sortir du four. Ceux-là, ce sont les premiers parce que mon four est trop petit pour que je puisse mettre les deux moules à l'intérieur en même temps. Et du coup, j'ai mis un moule et j'ai attendu que les premiers cuisent pour mettre les derniers. Donc là, je suis désolée, donc j'ai eu un petit souci technique. Je pensais que c'était en train de filmer, finalement non. Là, c'est les premiers, donc je vous en ai coupé un, mais ça, finalement, ma caméra ne tournait pas. Donc là, je vais refaire la même chose. Là, j'espère que vous arrivez à voir. C'est vraiment moelleux, très très moelleux, et ça vaut vraiment le coup de préparer cette recette. Regardez, tellement c'est moelleux, ben, ça se fissure facilement. Là, je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Voilà.
C'est vraiment très très bon, hein. Je vous conseille vraiment cette recette parce que c'est très très bon et c'est très très rapide à préparer et très très moelleux, voilà. J'espère que cette recette vous aura plu et je vais vous montrer les moules. En fait, on arrive facilement à les démouler. Voilà. Comme vous voyez, sans aucune difficulté. Voilà. Voici nos muffins. Ils ont bien gonflé. Donc on peut les décorer ou les laisser comme ça, selon vos envies. Voilà. Si vous avez des enfants, je vous assure qu'ils vont se régaler. Je viens de goûter un petit bout, franchement c'est très très bon. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est... aujourd'hui j'ai pas fait ça, mais... Pardon. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre des petits copeaux de chocolat à l'intérieur avant de les enfourner. Et on mélange un petit peu pour que le chocolat pénètre à l'intérieur. Et à la cuisson, c'est trop bon. Parce que le chocolat il fond, ben, ça donne un très très bon goût. Voilà. Et voilà, donc là j'en ai 11. Si vous avez de gros œufs, ben, vous allez en avoir 12. Et voilà, donc moi comme je vous ai dit, j'ai pas rempli mes moules. Je les ai remplis aux 3/4 et comme vous voyez, ils ont bien gonflé quand même. Voilà. Donc sur ce, on se quitte ici. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire si c'est le cas et à me dire ce que vous voulez que je vous prépare, pardon, comme recette. Bon, décidément aujourd'hui j'arrive pas trop à parler, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine recette et d'ici là, faites attention à vous et portez-vous bien. Ciao, bye bye.